Nous allons continuer aujourd'hui l'étude du royaume d'Alep, et donc pas d'introduction, puisque nous reprenons au milieu, et je vous propose d'examiner 3 points successivement. On va commencer par la mort de Yarimlim et l'avènement de son fils Hammurabi. Nous allons poursuivre avec certains aspects du règne d'Hammurabi d'Alep, et nous terminerons par l'analyse de certains sites voisins d'Alep qui ont donné des textes, pour la plupart postérieurs à la mort de Hammurabi. Voici quelques années, j'avais réuni les renseignements dispersés dont nous disposons quant aux funérailles des rois amorites et à l'avènement de leurs successeurs. Et de ce point de vue, le passage de Yarimlim à son fils Hammurabi est un des mieux connus. Contrairement pour ce qui avait été le cas de Sumwépur, il n'est pas difficile de dater la mort de Yarimlim. Un texte administratif trouvé à Mari mentionne l'envoi d'un cadeau depuis Terka à l'occasion du décès du roi d'Alep, une arme catapum en argent dont les yeux et la cheville sont en or pour la tombe de Yarimlim. La tablette date du 27e jour du 12e mois de l'année 10 de Zimrilim, mais elle mentionne plusieurs envois effectués à des dates différentes, et dans ce cas, c'est la date du 18 du mois 8 qui nous fournit un terminus pour dater la mort du roi d'Alep. Jean-Marie Durand a montré que le catapum était une arme, et le choix d'un tel objet destiné à la tombe du souverain du Yamrad n'était certainement pas une coïncidence. Il faisait écho au mythe de la bataille du dieu de la tempête d'Alep contre la mer, mentionné dans 2 textes des archives de Mari, dieu de l'orage plutôt. Quelle que soit la nature exacte de l'arme catapum, il est clair que le cadeau envoyé par Mari avait une valeur symbolique spécifique, car cette arme était étroitement liée à l'exercice du pouvoir royal. Les tombes royales de Byblos, plus ou moins contemporaines des archives de Mari, nous donnent des exemples de telles armes déposées comme offrandes funéraires. Dans une lettre adressée au nouveau roi d'Alep, Hammurabi, Zimrilim fait référence à la mort du père d'Hammurabi et au deuil qui s'ensuivit. Avant même d'avoir entendu parler du deuil, j'avais envoyé à plusieurs reprises de bonnes nouvelles. Lorsque je séjournais avec mon père, dans le contexte ça désigne Yarimlim, de son vivant, il m'a dit, là j'ai sauté un passage, et Zimrilim reprend, interrogez Gachéra et Tabbalati, eux qui l'ont entendu de la bouche de votre père, ils devraient vous dire tout ce qui a été promis. Et donc, le terme ridirtum qu'on voit ici, il est utilisé de manière euphémistique pour désigner la mort du souverain. Et en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que ce mot n'est attesté dans les archives de Mari que 3 fois, et toujours en rapport avec Alep. Ici, clairement, c'est une allusion au moment du décès de Yarimlim. L'accession au trône du nouveau souverain, c'était un moment déterminant dans la vie politique de l'époque. On l'a déjà vu, les alliances à cette époque-là étaient limitées à la durée de vie des rois qui prêtaient serment et donc devaient être renouvelées lorsque un des partenaires décédait. Et lorsque son successeur montait sur le trône, eh bien, les rois étrangers tentaient de le rallier à leur cause en envoyant des émissaires porteurs de cadeaux. Et puis, vous le savez également, vis-à-vis de son peuple, le nouveau roi soulageait les plus pauvres par un édit de rémission dont certaines modalités sont précisément connues pour l'avènement de Hammurabi. La même tablette qui relate l'envoi de l'offrande de Zimrilim pour la tombe du roi Yarimlim mentionne également l'envoi d'un cadeau au nouveau roi d'Alep, mais la date cette fois est le 16 du mois 11 de la même année. Et
on peut lire « Un disque solaire en or fin, pesant 48 cycles, envoie Shubultum à Hammurabi, roi du Yamhad ». La nature du cadeau offert par Zimrilim au nouveau roi d'Alep est significative. Jean-Marie Durand a montré que le logogramme H5 correspondait à l'acadien Shamshum et désignait un médaillon en forme de disque solaire. À Babylone, la proclamation d'un édit de Misharum à la fin du deuil du roi précédent était faite par le nouveau roi qui levait une torche dorée, on a eu l'occasion de le voir dans le passé, et son symbolisme solaire est confirmé notamment par le nom de la première année du roi Amitsaduqa qui compare l'accession du nouveau monarque au lever du dieu soleil Shamash. Et donc, dans ce contexte idéologique, l'envoi d'un disque solaire à Hammurabi d'Alep lors de son accession au trône est évidemment significatif. Il nous faut maintenant aborder la situation diplomatique. Et on va le faire en lisant une lettre qui a été envoyée par un certain Hammurabi à Zimrilim, manifestement depuis Alep. Des messagers élamites sont arrivés ici. Lorsqu'ils ont délivré leur message, nous étions présents à leur exposé. Voici en quels termes ils ont délivré l'essentiel de leur message. Ainsi parle l'empereur d'Élam. Voici ce que tu m'as écrit. Et là, le passage, malheureusement, commence à être abîmé. Tout ce que, de la bouche de mes messagers même, tes serviteurs, un autre, et ensuite la tablette se casse. Et au revers, on peut lire « Afin qu'il soit placé par devant Hadou d'Alep, je ne lui ai rien donné. À présent, si tu me l'écris, je veux bien lui donner un arc. Tout ce qu'un roi m'écrira pour te dénoncer, je te l'écrirai aussitôt. Car tu as ouvert une route qui ne l'était pas, et tu as envoyé chez moi tes messagers avant les messagers envoyés à tous les autres rois. » Alors le début de la lettre décrit une situation bien connue, c'est l'audience accordée à des messagers, élamites en l'occurrence, à laquelle assistaient également les envoyés du roi de Marie, et conformément aux usages diplomatiques de l'époque, les messagers lisaient à haute voix une lettre envoyée par le souverain qui les avait dépêchés. Dans de telles circonstances, évidemment, il ne mentionne jamais le destinataire, puisqu'il lui parle, mais il mentionne uniquement l'expéditeur. Et donc, c'est notre problème que d'arriver à déterminer à qui s'adresse ce discours de l'empereur élamite, et j'ai proposé une solution qui diffère de celle proposée par Jean-Marie Durand dans son édition de ce texte. La première remarque, c'est que on est frappé, pour une fois, par le ton aimable de ce message de l'empereur élamite. Il propose, si son interlocuteur le lui demande, d'envoyer un arc au temple du dieu Hadou d'Alep. Et il préviendra également le roi auquel il s'adresse de toute dénonciation contre lui qui lui parviendrait de la part d'un autre roi. Et il justifie son attitude bienveillante par le fait que le souverain auquel il s'adresse a rétabli des relations diplomatiques jusqu'alors interrompues avant de prendre contact avec toute autre puissance. Quel est donc ce roi auquel ce message s'adresse ? Eh bien, un élément clé, c'est l'offrande d'un arc au dieu Hadou d'Alep. Il doit s'agir d'un roi d'Alep. Mais on observe dans le discours du Soukal élamite l'opposition entre une situation antérieure et celle d'aujourd'hui. On dit bien « je ne lui ai rien donné » et « à présent ». Donc précédemment, l'empereur avait refusé d'envoyer un arc en cadeau au dieu Hadou d'Alep, mais désormais, si son correspondant lui en fait la demande, il acceptera de le faire. Il m'a semblé qu'il y a ici clairement une allusion à la conduite de Yarimlim avant son décès, qui fut notoirement anti-élamite. Et dès lors, le roi auquel s'adresse le Soukal serait le nouveau roi d'Alep, Hammurabi. Par conséquent, après la lacune, le début du verso peut maintenant être restauré et compris ainsi. « Auparavant, ton père m'écrivait ainsi. Envoie-moi un arc afin qu'il soit placé devant le dieu Hadou d'Alep. Je ne lui ai rien donné, reprend le Soukal d'Élam. Maintenant, si vous m'écrivez, j'accepterai de lui donner un arc. »
Le message cité par Hammurabi dans cette lettre aurait donc été envoyé par le souk al-Delam à Hammurabi juste au moment où ce dernier monta sur le trône d'Alep. L'empereur élamite aurait tenté d'attirer le nouveau roi du Yamrad dans son camp en utilisant différents arguments, dont le fait qu'il a reçu des messagers envoyés par Hammurabi d'Alep, mais on sait que finalement, ce dernier se rallia au roi de Mari et de Babylone. Voilà pour les relations diplomatiques. Qu'en est-il maintenant de la situation intérieure du royaume ? Eh bien, nous savons que lorsqu'il accéda au trône, Hammurabi proclama une Andurarum. Ce terme correspond, mutatis mutandis, à ce qui est souvent désigné sous le nom de Misharum en Babylonie. Elle consiste donc à remettre les arriérés et les dettes et à affranchir les esclaves pour dettes. L'Andurarum institué par Hammurabi d'Alep est connu en raison du problème qui s'est posé concernant le domaine que Zimrilim possédait à Alartum et qui appartenait précédemment à la mère du roi, la redoutable Gachéra. On y reviendra tout à l'heure, mais je voudrais ici citer un passage qui nous éclaire sur ce qui s'est passé au moment même de l'avènement. Pourquoi, mon père n'étant plus en vie, n'aurais-je pas décidé sans limite l'Andurarum du pays? Est-ce peu de choses que j'ai envoyé Sinabushu, un de ses ministres, on le verra, et qu'il a lavé toutes les ergastules, et que dans mon palais, j'ai libéré la population asservie, et que les domaines ont été restitués à leurs propriétaires? Alors, on a ici un des plus beaux témoignages du fait que l'institution de l'Andurarum ne se limitait pas au royaume de Mésopotamie centrale ou méridionale, mais s'étendait notamment à la Syrie occidentale. Hammurabi précise bien « lorsque mon père n'était plus en vie », ce qui montre bien qu'on a affaire à l'Andurarum institué juste après la mort de Yarimlim, comme on le sait par exemple en Babylonie pour ce qui s'est passé sous Samsu-Iluna, juste après la mort de son père Hammurabi. On a vu ça il y a quelques années. Tentons de mieux comprendre les trois mesures qui sont ici évoquées de manière assez elliptique. Il est d'abord question de laver les Néparum. Dans ce contexte, le verbe mesum est parfois employé à propos des dettes qui sont annulées. Et nous savons que les ateliers Néparum étaient notamment un endroit où entraient les personnes qui avaient été mises en gage par des débiteurs. Si on lave les Néparum, ça veut dire qu'on laisse sortir les personnes dépendant de débiteurs insolvables, puisque les dettes de ces derniers sont remises. La deuxième mesure consiste à libérer les personnes retenues dans le palais, et ici on pense plutôt à des prisonniers de guerre. En principe, ces gens étaient libérés moyennant une rançon, iptiru. Dans le cadre d'une Andurarum, leur libération a lieu gratuitement. Et la troisième mesure consiste à rendre les biens immobiliers à leurs anciens propriétaires quand ceux-ci ont été obligés de les aliéner en raison des dettes qu'il leur fallait rembourser. Donc un vocabulaire qui n'est pas le même que celui qu'on connaît pour la Babylonie, mais des réalités qui sont tout à fait semblables. On va passer maintenant à l'étude du règne de Hammurabi, sans prétention aucune à l'exhaustivité. Et d'abord, il va nous falloir regarder quels étaient les membres de son entourage, certains nous étant déjà connus. On sait qu'une des caractéristiques de la monarchie syrienne est la place qui tenaient les reines-mères. Elles avaient, jusqu'à leur mort, préséance sur l'épouse principale du roi. On l'a vu l'année dernière à propos de Ad-Doudouri à Mari au début du règne de Zimrilim. Et puis, nous avons vu la semaine dernière l'importance revêtue à Alep par le décès de Sumun-Nahabi, la mère de Yarimlim. Eh bien, la situation est encore plus claire du temps de son fils Hammurabi. Hammurabi est presque toujours suivi par sa mère Gachéra dans les listes de cadeaux qui nous sont parvenus. Une exception est constituée par un texte de comptabilité
où, entre Hammurabi et Gachéra, est mentionnée une femme dont Jean-Marie Durand avait lu le nom Bittaku. Et il a eu tout à fait raison de suggérer qu'elle soit l'épouse de Hammurabi, même si la référence est unique. Malgré tout, ce nom est étrange et il rappelle le nom Bitta-Kubi, qui est attesté à Al-Alar, comme d'ailleurs l'avait signalé Jean-Marie Durand. Or, si on regarde bien la photo de M12595, qui est présente sur Archibab, on voit qu'après le signe Q, la tranche de la tablette est cassée. Par conséquent, je proposerais que l'on restitue le nom de l'épouse de Hammurabi comme étant Bitta Kubi, donc Binta Kubi, la fille du dieu Kubu. Vous vous rappelez que Zimrilim a épousé Shiptu, fille de Yarimlim et de Gachéra, par conséquent la sœur de Hammurabi. Eh bien, nous avons un texte qui nous donne des informations sur les relations entre le nouveau roi et sa sœur. Alors, il faut préciser d'abord que Shiptu n'eut sans doute jamais l'occasion de revoir sa ville natale, parce que quand Zimrilim est parti aider son beau-père Yarimlim dans la campagne militaire que nous avons décrite la semaine dernière, eh bien, il a confié la garde de son palais et de son royaume à Shiptu. Mais nous savons que, quoiqu'à distance, à une occasion, Hammurabi s'est fâché contre sa sœur. Voici la lettre qui est écrite par Dadi-Hadoun. « J'ai pris connaissance de la tablette que tu m'as fait porter. J'ai exposé devant Hammurabi le détail de ce que tu m'as écrit et j'ai apaisé son cœur. Autre chose. Alors, il faut savoir que dans les lettres qui viennent d'Alep, très souvent, autre chose est en réalité le développement de ce qui précède. Donc, c'est un usage un peu curieux. Voici comment j'ai exposé le problème. Par Haddou, seigneur d'Alep, et par le Dieu de ton père, l'an dernier, Hammuradoum, en s'installant, m'a dit « Mon seigneur, Hammurabi a écrit que Shiptu n'avait cure de lui. Mon cœur s'est alors grandement mis en colère. Par cela, il était évident qu'on l'avait accusé auprès de toi et qu'on avait suscité ta colère. Hammurabi a dit « Voilà qui est vrai, on l'a accusée auprès de moi et j'ai été très fâché contre elle. » Et là, Dadi-Hadoun reprend la parole en s'adressant à Shiptu. « Maintenant, je viens d'apaiser son cœur. Il n'y a plus de grief. Puisse le dieu Shamash prendre la défense de mes affaires comme j'ai pris, moi, la tienne. » Alors, comme souvent, les affaires étant parfaitement connues des protagonistes, on a affaire à une lettre très elliptique. On ne sait pas quel est le sujet de cette fâcherie. Mais au moins, on a un magnifique exemple d'intercession et la notation finale est intéressante parce qu'elle met en parallèle le monde des humains et celui des dieux. Dadi-Hadoun ne demande pas à Shiptu de lui rendre l'appareil en intervenant en sa faveur auprès de son époux Zimrilim. Il déclare espérer que sa bonne action à l'égard de Shiptu lui vaudra la protection du dieu soleil Shamash, qui était, comme vous savez, le dieu de la justice. Et ce désintéressement affiché trouve un écho dans le célèbre hymne à Shamash qui déclare à propos du juge intègre « Quant à celui qui refuse un présent mais prend la défense du faible, cela plaît à Shamash et il prolongera sa vie. » Et comme nous savons que les rapports de Dadi-Hadoun avec Zimrilim ont connu des hauts et des bas, on ne peut pas s'empêcher de penser que Dadi-Hadoun espérait bien qu'en cas de besoin, la reine Shiptu interviendrait en sa faveur. Alors, aujourd'hui, on appelle ça un renvoi d'ascenseur, mais... Passons au ministre de Hammurabi. On peut en identifier deux très clairement, Tabbalati et Sinabushu. Le premier, nous l'avons déjà rencontré du temps de Yarimlim, avec le titre explicite de Soukal, et donc Hammurabi a conservé le premier ministre de son père, qui avait déjà une dizaine d'années d'exercice du pouvoir derrière lui. Un épisode peu glorieux pour le nouveau roi d'Alep est rapporté par Shunuraralu, le secrétaire de Zimrilim, au moment où il accomplit une mission à Alep. Lors de l'offrande du Pagraoum à Dagan, Shalash et Hebat dans le palais pour la déploration concernant Sumwépur, nous étions assis
et Hammurabi a installé le repas devant les dieux. Au repas, nous étions assis devant lui, il nous avait invités, Zuratnim et moi. Donc un passage bien intéressant, car c'est ici l'une des rares lettres où un sacrifice pour un ancêtre défunt est mentionné. Il s'agit ici du grand-père du roi, et on voit que ce rite de commensalité se situe dans le palais. Shunraalu poursuit ainsi. Voici qu'il, c'est-à-dire Hammurabi, voici ce qu'il m'a dit. Il y a une affaire secrète dont je veux t'entretenir. Demain à l'aube, approche-toi de la porte du palais que je te la dise. Écris-la sur une tablette et fais-la porter à ton seigneur. Voilà ce qu'il m'a dit. Au matin, je m'approche tout droit de la porte du palais et je dis ceci à Tabbalati. Hier soir, mon seigneur, donc Hammurabi, m'a dit « Entre me voir au matin, que je te parle de quelque chose et écris-le à ton seigneur. » Cette fois, c'est Zimrilim. Maintenant donc, il me faut entrer chez mon seigneur. Voilà ce que je lui ai dit, et il a été d'accord pour que j'entre au palais, disant « Il me faut d'abord entrer parler au roi, puis tu entreras. » Il pénétra au palais, il en ressortit avec ces mots « Décampe. Même si le roi t'a dit n'importe quoi sous l'emprise de la boisson, il n'a pas de compte à te rendre. » Alors ici, un problème intéressant, Jean-Marie Durand avait rendu l'expression « inatem shikarishu » par « sous l'emprise de la boisson ». Au sens étroit, shikarum désigne la bière. Mais nous savons que dans certains textes médio-babyloniens d'Ougarit, l'idéogramme kash n'est pas forcément la bière, et ça peut aussi désigner du vin. Et donc, nous ne saurons jamais si Hammurabi s'est enivré à la bière ou au vin. Mais retournons au récit extraordinaire, vous en conviendrez, du secrétaire de Zimrilim. À ces mots, je suis retourné à mon auberge. Le même jour, on le pria chez Gachéra, et nous aussi, serviteurs de Monseigneur, on nous invita au repas. Une fois commencé le repas, alors qu'il s'adressait à ma personne, voici ce que je lui ai dit. Comme hier soir, Monseigneur m'avait parlé d'une affaire, je suis venu tout droit, mais on ne m'a pas laissé entrer chez Monseigneur. Et lui, j'avais un empêchement, aussi n'as-tu pu entrer. Et moi, eh bien maintenant, il faut que Monseigneur m'en parle. Voilà ce que je lui ai dit. Il m'a répondu, demain à l'aube, je te le dirai. Cette affaire dont je veux te parler, c'est au sujet de ce qui se passe à Émar. Je ne manquerai pas de t'en parler, voilà ce qu'il m'a dit. Dans un commentaire récent de ce texte, Jean-Marie Durand a mis l'accent sur la puissance du ministre qui peut écarter un messager et qui a été convoqué par son propre roi. Mais il n'a pas cédé à la tentation, qui aurait pu être légitime, de faire un parallèle avec la situation bien connue de l'histoire de France. Lors de la minorité de Louis XIV, le jeune roi ne faisait pas encore le poids face au ministre Mazarin, déjà au service de son père, et à la reine-mère Anne d'Autriche. Donc voilà. Comparaison n'est pas raison, mais le parallèle est pour le moins amusant. Un autre passage qui est tout à fait significatif, mais tout à fait atypique aussi, nous montre que le ministre Tabbalati pouvait refuser d'accepter du courrier venant d'un roi étranger. C'est ce que raconte Nursine à la fin d'une longue tablette où il raconte en détail l'histoire de l'achat d'Alartum par Zimrilim que nous allons étudier dans un instant. Comme il, alors dans le contexte c'est sans problème Tabbalati, n'accédait pas à ma demande, j'ai envoyé Ikshu d'Ayabishu à Monseigneur, donc Nursine est allé à ce moment-là à Alep, et il envoie un messager à Marie. Ikshu d'Ayabishu lui a ramené la tablette de Monseigneur et il ne l'a pas acceptée. Donc voilà Tabbalati qui refuse de recevoir une lettre de Zimrilim lui-même. Il a fallu 10 jours de négociation pour qu'Ikshu d'Ayabishu lui donne enfin la tablette et qu'il la reçoive. Je ne connais pas de parallèle à une telle attitude.
Deuxième ministre, Sinabouchou, eh bien, il semble avoir formé le deuxième ministre, celui qui était en particulier chargé de l'accueil des étrangers, selon une répartition des charges que l'on connaît dans beaucoup de palais à l'époque, à commencer par celui de Babylone. On le voit à la suite de Tabbalati en FM7 34, et puis on le voit à la porte du palais d'Alep dans une autre lettre de Dadi Radoun, qui écrivait à Zimrilim: « Alors que je m'approchais de Doumtan, Hamish Tamar m'a envoyé le message suivant. Un bédouin, ses ânes ayant été volés, était allé à Alep à leur recherche. Sinabouchou le vit à la porte du palais et l'a interrogé. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Il a dit « Mes ânes ont été volés et je suis venu ici. » Donc une sorte de filtre à l'entrée du palais pour que n'importe qui ne puisse pas entrer. Et on retrouvera Sinabouchou dans les négociations de FM7 28. On arrive donc à ce dossier que je vous ai annoncé plusieurs fois, qui consiste à voir comment Zimrilim a acquis le domaine d'Al-Artoum à l'intérieur du royaume du Yamrad. Le premier point, donc c'est un dossier qui comporte pas moins de 29 lettres qui ont été éditées par Jean-Marie Durand dans Florilegium Marianum 7 en 2002, et une étude du dossier figure dans le livre plus récent de Jacob Lauinger de 2015. Le premier point concerne la localisation d'Al-Artoum. Jean-Marie Durand a pu démontrer avec une très grande vraisemblance qu'Al-Artoum devait être considéré comme une variante du toponyme bien connu Al-Alar. Et, comme on va le voir tout à l'heure, Al-Alar est situé au Tel Hatchana, à environ 70 km à l'ouest d'Alep, dans la partie de l'Oronte, de la vallée de l'Oronte qui forme la dépression de l'Amouk. C'est l'endroit où le cours du fleuve, qui était jusqu'à présent sud-nord, a une inflexion complète et se met à ce moment-là à couler vers l'ouest et même le sud-ouest pour rejoindre la Méditerranée. Deuxième question, pourquoi Zimrilim a-t-il souhaité acquérir un domaine à l'intérieur du royaume du Yamrad? Eh bien, c'était avant tout pour des raisons économiques. Le roi de Mari voulait de cette manière obtenir deux produits rares et coûteux, l'huile d'olive et le vin, mais aussi d'autres fruits et du bois, sans dépendre constamment du bon vouloir de ses voisins occidentaux. L'affaire peut se reconstituer en trois phases. D'abord, l'acquisition d'Al-Artoum. En fonction des allusions postérieures, il est certain que les négociations pour l'acquisition d'Al-Artoum ont commencé du vivant même de Yarimlim. Et on en trouve confirmation dans un texte de dépenses rédigé lorsque Zimrilim revint depuis Ougarit vers Alep au mois 4 de l'année 10. À Khazazar, le 5 du mois 4, il donna 10 cycles d'argent à un messager de Razama. C'était le moment où la ville de Razama était assiégée et où son roi appelait Zimrilim au secours. Et puis, le roi de Mari affecte également 20 cycles d'argent à la fabrication d'un bateau et d'une couronne que l'on a apporté à Al-Artoum. Et le scribe, après mention d'une troisième dépense, récapitule l'ensemble le 7-4 lors de l'étape de Muzunum. Donc, le récapitulatif est écrit à Muzunum le 7-4, mais l'envoi a manifestement été fait depuis Khazazar, et c'est en effet très simple, lorsqu'on est dans la vallée de l'Oronte, de descendre le cours pour arriver à Al-Artoum. C'est la plus ancienne mention d'Al-Artoum dans les textes de Mari, et elle conforte en effet l'identification d'Al-Artoum avec Al-Alar. Et cette mention permet en outre de se demander si le don d'Al-Alar ne devait pas constituer dans l'esprit de Yarimlim une récompense pour l'aide qu'il venait de recevoir du roi de Mari dans sa lutte contre les rois rebelles d'Azara et, si l'hypothèse que j'ai présentée la semaine dernière est juste, également du roi d'Ougarit.
Et c'était un cadeau d'autant moins coûteux que la ville, et notamment son palais, était en ruine, comme on va le voir. Le chef de musique Ouarad Illichou accomplit un voyage à Alep, qui était le deuxième de sa carrière, dans la seconde moitié de l'année 10 de Zimrilim. Et les détails de ce déplacement sont exceptionnellement bien connus, car le convoi était considérable. Il comprenait un troupeau formé par un nombre très important de bovins et d'ovins, et puis aussi de nombreuses musiciennes. Je respecte l'ordre dans lequel on les trouve mentionnés dans les textes. Et on peut penser que ces animaux et ces musiciennes constituaient une sorte de contrepartie du don d'Alartoum par le roi d'Alep. Autrement dit, Zimrilim n'a pas vraiment acheté le domaine, mais il a remercié le roi d'Alep pour son don. Et puisque j'ai fait des allusions au XVIIe siècle, cette fois-ci, évidemment, vous pensez à M. Jourdain. Ce n'est pas un achat, c'est un cadeau qu'on reçoit contre lequel on fait un contre-don. Mais cette façon de procéder a été par la suite la source de problèmes. À Alep, Hammurabi, le roi, a chargé un de ses serviteurs, nommé Yasmaradou, d'accompagner Ouarad Illichou à Alartoum pour inspecter le domaine et pour informer les habitants de l'acquisition du domaine par Zimrilim. Curieusement et malheureusement, nous n'avons pas de lettre de Ouarad Illichou à ce sujet, et cette phase n'est connue que par des rappels historiques qu'on trouve dans des lettres postérieures de Nursine, essentiellement FM7 26 et 36. Il faut dire que là n'était pas l'essentiel de la mission de Ouarad Illichou. Il y a consacré 10 jours, mais ensuite il est resté pendant 4 mois à Alep, parce que c'était le moment où les Élamites envahissaient la Babylonie et la haute Mésopotamie, et il fallait s'assurer du soutien du roi d'Alep. Le deuxième temps est constitué par la mission de Nursine, qui a été une mission à long terme, puisqu'il a été installé comme intendant, pourrions-nous dire, on ne connaît pas son titre, à Alartoum. C'est lui qui a été chargé d'organiser la population, de rebâtir le palais local qui était en ruine et de mettre en valeur les terres agricoles. Ce sont les lettres de Nursine qui donnent le plus de détails sur le dossier. C'était un bavard, d'où des lettres de grande taille. Et c'est ça notre malheur, bien sûr, parce que plus une tablette est grande, plus elle a de chances d'être brisée. Et vous voyez qu'en dépit des raccords qui ont été faits entre des fragments, eh bien, il y a toujours des lacunes. Et par ailleurs, le bavardage de Nursine manque de la rigueur qu'on remarque dans les lettres de Shunuraralu. Il fait des va-et-vient chronologiques qui sont épouvantables à suivre, et quand en plus vous avez une cassure au milieu, ça n'est pas du tout facile. Un des points cruciaux concernait le service militaire. Il s'agissait de faire exempter les habitants d'Alartoum de leur service militaire, mais les autorités d'Alep ne l'entendaient pas ainsi. Pour eux, il était essentiel que soit maintenue la conscription par le roi d'Alep. Et donc ceci est très important parce que ça nous montre que Zimrilim avait simplement la possession du domaine, mais la souveraineté restait celle du roi d'Alep. Donc ça n'est pas un territoire, ça n'est pas une extension du royaume de Mari avec un régime d'extraterritorialité. Zimrilim est là comme propriétaire et pas comme roi. Il semble que la reine-mère Gachéra jouissait auparavant d'une bonne partie des terres d'Alartoum et qu'elle ait très mal pris le fait d'en perdre la possession. D'où une affaire juridique très complexe qui a été traitée à Alep. Et donc, c'est pour régler ce cas que Zimrilim a envoyé son secrétaire Shunuraralu. Et une de ces lettres commence ainsi. « Monseigneur a fait porter à Hammurabi une tablette relative aux maisons et aux terrains que Dame Gachéra détient à Alartoum. Monseigneur, d'autre part, m'a fait copier une copie de cette information. Je suis entré voir Hammurabi et je l'ai entrepris en ces termes.
Monseigneur doit faire ce qui convient à sa royauté en ce qui concerne maison et terrain que Dame Gachéra détient à la Hartoum. Voilà ce que je lui ai dit. Hammurabi m'a répondu, cette femme n'est-elle point ma mère? Or, ma mère vient d'écrire une tablette et l'a fait porter à mon frère, c'est-à-dire à Zimrilim. Alors le fond est difficile à établir, mais il semble que le problème vint surtout du fait que Gachéra n'a pas protesté quand Nursine a mis en culture des terres qu'elle considérait comme les siennes. Et Nursine ne conteste finalement pas la revendication de Gachéra, mais il lui reproche de n'avoir rien dit quand il était encore temps. Et puis finalement, les dieux se mettent de la partie. Il s'agit des fameuses prophéties d'Adou d'Alep et d'Adou de Kallassou que nous avons étudiées il y a 2 ans et sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est une lettre de Hammurabi à Zimrilim, qui est l'une des lettres de Marie les plus célèbres et une des premières publiées. Le roi d'Alep aurait transmis à Zimrilim le souhait du roi d'Ougarit de visiter le palais de Marie. Et le texte a été traduit par Georges Dossin de cette façon. À Zimrilim dit ceci, « Ainsi parle Hammurabi ton frère, l'homme d'Ougarit vient de m'écrire ce qui suit, indique-moi la demeure de Zimrilim, je désire la voir. Maintenant, par ce même courrier, je te dépêche son fils, et Dossin, peu après, a amélioré sa traduction en « je te dépêche son serviteur ». Le roi d'Ougarit aurait voulu visiter en personne le palais de Marie. Il n'est pas étonnant que ce texte soit devenu un des documents les plus cités dans tous les ouvrages concernant le Proche-Orient ancien. J'y ai consacré une communication lors du colloque sur société et religion à Ougarit en septembre 2016. Je ne reprendrai pas le détail de mon analyse, mais je vous en donnerai la conclusion. En fait, il n'est pas ici question du palais de Marie. On ne comprendra pas très bien pourquoi Hammurabi servirait ici de relais. C'est beaucoup plus vraisemblablement le palais d'Al-Hartoum rénové que le roi d'Ougarit souhaitait visiter, et la distance était évidemment beaucoup moins grande. Donc, comme souvent, il faut résister au désir du sensationnel et on n'a pas, disons, d'indication que le palais de Marie ait été considéré comme une des 7 merveilles du monde amorite. Il est pour nous très important parce qu'il a été retrouvé dans un état de conservation exceptionnel, mais en réalité, les autres palais de la même époque devaient être à peu près équivalents. Je passe au 3e temps de notre cours. Nous avons vu que le roi d'Alep était censé avoir une 20aine de vassaux. On a déjà pu identifier les rois d'Azara et les rois d'Ougarit. Eh bien, je voudrais maintenant parler essentiellement de 2 autres royaumes qui dépendaient d'Alep, ceux d'Al-Alar et d'Ebla, qui nous sont surtout connus pendant un siècle environ, entre 1750 et 1650, donc après la disparition de Zimrilim. Et c'est en cela que leur témoignage, évidemment, est important pour nous. On commence par Al-Alar. Et donc, en préambule, il faut signaler que la ville d'Al-Alar est bel et bien mentionnée dans les archives d'Ebla du 3e millénaire, même si son nom n'a pas été immédiatement reconnu. Elle n'avait pas à ce moment-là de souverain en propre et elle était directement rattachée au roi d'Ebla. Donc nous avons vu à l'instant que la ville d'Al-Hartoum, qui avait été acquise par Zimrilim, est très vraisemblablement à identifier à la ville d'Al-Alar, qui a été fouillée par Sir Leonard Woolley après qu'il ait arrêté ses recherches à Our. Le site de Tel Hatchana se trouve à une 30aine de kilomètres à l'est de la ville actuelle d'Antakya, dans la province turque du Hatay. Les recherches anglaises ont eu lieu entre 1937 et 1939, puis 1946 à 1948. Woolley avait choisi ce site en raison de son emplacement stratégique sur le coude de l'Oronte, entre donc l'Euphrate et la Méditerranée.
Les Américains venaient d'achever leur 3e campagne sur le site de Çatalhöyük, sans grand succès, j'y reviendrai dans un instant, et Robert Braidwood venait de commencer la foule de Tel Taïnat, qui est à moins d'1 kilomètre de Hatchana. Woolley publia en 1953 un livre pour le grand public, qui a été traduit en français, et 2 ans plus tard, il publia son rapport définitif, toujours cette qualité énorme de l'archéologue anglais d'avoir publié la totalité de ses fouilles. Le site d'Hatchana se trouvait au départ en Syrie, mais comme il se situe dans le Sandjak d'Alexandrette, eh bien, il est devenu turc en 1939. Les découvertes d'avant-guerre ont été partagées entre le musée d'Antakya et le British Museum, et les fouilles ont repris sur ce site en 2003 sous la direction de l'archéologue turco-américaine Aslıhan Yener, qui a été professeur à l'université de Chicago à partir de 1993 et ensuite à partir de 2009 à l'université Koç d'Istanbul. Les plus importants bâtiments dégagés au niveau 7 d'époque paléo-babylonienne se trouvent au nord du site, un palais et un temple attenant voué à la déesse Ishtar. Environ 280 textes ont été découverts. L'épigraphiste de Woolley était Sidney Smith, mais celui-ci transmit à la fin des fouilles la publication des tablettes à Donald Wiseman. Celui-ci s'acquitta de sa tâche sous forme d'un livre en 1953, essentiellement sous forme de copies, dont on ne peut pas dire que la fidélité était la qualité première, et qui a mélangé d'une façon, désolé d'avoir à le dire, d'une façon absurde, les tablettes du niveau 7, les plus anciennes, et celles du niveau 4, qui dataient de la seconde moitié du 2e millénaire. Il est évident qu'il aurait fallu diviser l'ouvrage en 2 parties et ne pas faire une présentation typologique. Aussi, 2 assyriologues allemands se sont-ils lancés dans les années 1960 dans un projet Alalar visant à donner une édition fiable de tous les textes d'Alalar 7. Manfred Dietrich et Oswald Loretz ont collationné toutes les tablettes, les ont photographiées, y compris des fragments restés inédits. Ils ont publié un grand nombre d'articles et ils ont associé à leur projet leur élève Frank Zeb. Un certain nombre de tablettes étaient scellées et d'autres étaient pourvues d'enveloppes scellées. Eh bien, toutes ces empreintes de sceaux ont fait par ailleurs l'objet de la thèse de Dominique Colomb, publiée en 1975. Enfin, les textes des fouilles récentes ont été publiés par Jacob Lauinger, qui avait été formé à l'épigraphie d'Alalar à l'Oriental Institute de Chicago, au moment où se préparait la reprise de la fouille, qui a soutenu sa thèse en 2007 et qui, depuis, a publié un livre et pas moins de 7 articles sur ce corpus. Je ne m'étendrai pas sur les problèmes de datation qui se sont posés pendant longtemps en raison de la pratique de la paponymie. Après de longs débats, on s'accorde désormais pour considérer qu'entre environ 1750 et 1650, il y a eu à Alalar 4 rois successifs, Yarimlim Ier, Amitakoum Ier, Yarimlim II et Amitakoum II. Au total, pas moins de 280 textes de l'époque paléo-babylonienne sont sortis des fouilles de Woolley, 175 sont des documents comptables et 105 des textes juridiques. La répartition typologique de ces derniers est la suivante, 35% sont des prêts, 20% des achats immobiliers, 20% des procès ou des testaments, et puis le dernier quart est trop endommagé pour qu'on puisse identifier la nature de la transaction. Ces textes juridiques ont l'intérêt de montrer que il y avait des choses qui relevaient de l'autorité des rois locaux, et puis il y avait des prérogatives qui avaient été conservées par leurs suzerains, les rois d'Alep. Et on voit notamment que lorsque une affaire est tranchée par le roi d'Alep, le roi d'Alalar est simplement désigné comme homme d'Alalar, avec l'emploi du terme loudeux, alors que dans les affaires réglées localement, eh bien, on voit que
l'homme d'Alalar a le titre de roi Lugal. Une des caractéristiques de ce corpus, c'est le nombre de contrats d'acquisition immobilière dont l'objet est non pas une maison, un champ ou un verger, mais des localités entières. Et donc, c'est ça qui fait le lien entre le dossier de Marie sous Imrilim et les textes trouvés à Tchana. Et dans ce cas, on voit que la juridiction compétente est celle d'Alep. Par ricochet, cela vaut aussi pour les testaments qui comportent souvent la transmission de telle localité et pour les procès qui portent souvent sur la contestation d'héritage. Lorsque le roi d'Alalar est plaignant ou défendant, la participation du roi d'Alep semble avoir été systématique. Alors Dominique Colomb avait envisagé que les tablettes aient voyagé pour expliquer qu'elles étaient scellées à Alep mais retrouvées à Alalar. Le plus vraisemblable, c'est que le roi d'Alep, et parfois ses proches comme son ministre Soukal, se rendaient régulièrement à Alalar, peut-être à certaines dates fixes en fonction du calendrier religieux. Et cela explique que nous trouvions sur beaucoup de ces tablettes ou enveloppes des empreintes des sceaux des rois d'Alep. Et c'est ainsi qu'on a pu reconstituer la suite de la dynastie fondée par Soumouépour. Donc après Hammurabi Ier, dont on ne connaît pas la date de la mort, eh bien on a eu Abba-El, et puis Yarimlim II, Nikmépour, Irkaptoum, Hammurabi II, Yarimlim III, peut-être un Hammurabi III, mais il y a encore un doute sur ce dernier point. Notre connaissance directe d'Alalar remonte à l'époque qui suivit la mort de Hammurabi Ier d'Alep, donc à une date qui n'est pas précisément connue. Son successeur, c'était Abba-El, vous le retrouverez dans la littérature souvent sous la forme de Abban, peu importe, et son sceau est connu par différentes empreintes. Abba-El, fils de Hammurabi, roi du Yamrad, bien-aimé du dieu Addou. Mais un autre des fils de Hammurabi, Yarimlim, hérita d'un domaine à Irid. Cette ville était située entre le Zalmakoum et Carchemish. La localisation à Tel Hadjeb n'est pas tout à fait certaine, mais probable. Or, une rébellion éclata à Irid qui a été châtiée par Abba-El, et on a deux textes qui documentent la situation postérieure à la destruction de Irid. Le premier, c'est une inscription qui devait à l'origine se trouver sur une statue vouée à la déesse Ishtar. Du point de vue matériel, on relève que la tablette est inscrite dans le sens de la largeur, avec une écriture archaïsante, comme le sont les copies d'inscriptions retrouvées à Mari. Et du point de vue du contenu, on relève une clause historique qui débute par Inuma, lorsque l'emploi du verbe elum au système 3 pour décrire une offrande et la présence à la fin d'une malédiction, toutes choses donc qui sont relativement classiques. La première partie du texte est un discours placé dans la bouche de Yarimlim. Lorsque ses frères se rebellèrent contre Abba-El, leur seigneur, Abba-El, le roi, avec le soutien d'Addou, de Rébat et de la lance d'Ishtar, se rendit à Iridé, s'empara de Iridé et vainquit son ennemi. À cette époque, Abba-El, le roi, dans sa bonté, m'a donné Alalar en l'échange d'Iridé que mon père m'avait donné. Donc c'est bien Yarimlim qui parle ici. Mais dans la suite, on a une rédaction à la troisième personne. À cette époque, Yarimlim, le fils de Hammurabi, serviteur d'Abba-El le roi, consacra une statue au temple d'Ishtar. Abba-El, qui aime Yarimlim, a donné une ville en échange d'une ville à perpétuité. Quiconque modifiera ce qu'Abba-El a accompli et ainsi fera du mal à Yarimlim et à ses descendants, qu'Addou le frappe de l'arme de sa main, que Rébat et Ishtar brisent sa lance, qu'Ishtar le livre à son poursuivant, qu'Ishtar enfonce le Paraourum dans ses reins comme avec un asinum. Donc une donation qui est décrite comme irrévocable, et Lawinger a mis justement l'accent sur la formulation des malédictions. Contrairement à la plupart des inscriptions royales, elle ne vise pas quiconque endommagerait l'inscription, elle s'applique à quiconque ne respecterait pas la donation.
Alors on a trouvé, une tête de statue à la Halalar, où on a proposé de reconnaître un portrait de notre Yarimlim. Ça n'est pas sûr, et donc il est encore moins sûr qu'il s'agisse de la tête de la statue de Yarimlim sur laquelle le texte était gravé. Le deuxième document est de nature différente. On a longtemps considéré ce texte comme un traité, en faisant du même coup le précurseur des traités hittites. Mais l'argumentation n'est pas solide. Le texte peut être divisé en 5 sections. On a d'abord une liste de localités échangées. Ensuite, on a un rappel historique, la révolte de Iride contre Abaël. Mais dans ce passage, le nom du rebelle est donné. Il s'agit d'un certain Mouchni Addou. Et donc, on voit Abaël qui décide, en échange de Iride qu'il venait de détruire, de donner à son frère Yarimlim, Halalar, mais aussi d'y ajouter une autre ville qui s'appelle Mourar. Troisièmement, vient un serment de Abaël qui égorge un agneau et qui déclare à Yarimlim « Je ne te prendrai pas ce que je t'ai donné ». Et dans un quatrième temps, on voit exposer plusieurs possibilités futures. Si Yarimlim, à l'avenir, est infidèle à Abaël ou le trahit, il perdra ses droits sur les localités qu'il a reçues. Même chose pour ses descendants. Et si un de ses descendants souhaite vendre une de ces localités, il ne pourra la vendre qu'à un descendant de Abaël. Et enfin, le texte s'achève par une sorte d'addendum qui nomme les 5 individus qui ont organisé le serment prêté par Abaël et Yarimadou. Jacob Lauinger a montré à quel point certains contrats d'échange sont proches de ce document. Et il a retrouvé un fragment inédit qui appartenait manifestement à l'enveloppe qui a servi à protéger la tablette numéro 456. On a donc affaire à un texte juridique, même si ce contrat possède quelques caractéristiques particulières. Et du point de vue de la méthode, Lauinger a eu tout à fait raison de remettre en cause la manière de travailler de ses prédécesseurs. Ceux-ci ont cherché avant tout à combiner les informations historiques qu'on trouvait dans les 2 textes sans prêter attention au fait qu'il s'agit de 2 documents de nature tout à fait différente, une inscription commémorative d'un côté, un texte juridique de l'autre. Et donc au total, on s'aperçoit qu'il y a 2 types de rapports au sol différents. D'une part, en ce qui concerne Halalar, Yarimlim reçoit à la fois la possession et la propriété. La transmission est irrévocable. Pour les autres localités, en revanche, Yarimlim reçoit seulement la possession. Celle-ci peut lui être retirée s'il vient à être infidèle à son frère Abaël, et la même condition vaut pour leurs descendants respectifs. Eh bien, c'est ce deuxième type de rapport à la terre, manifestement, qu'il faut envisager dans le cas du domaine d'Alartoum détenu par Zimrilim. Alors, on pourrait passer bien longtemps à regarder l'ensemble des textes de Halalar, mais je voudrais vous emmener dans des sites voisins. Certains ont été fouillés, mais leur nom antique n'est pas connu de manière certaine. C'est notamment le cas de Çatalhöyük. À l'époque où l'Oriental Institute de Chicago, entre les 2 guerres, a mené ce qui s'appelait la Syrian Hittite Expedition en Syrie du Nord, eh bien, on cherchait avant tout à localiser la ville de Kunalua, qui était la capitale d'un royaume néo-hittite. Émile Forer crut qu'il s'agissait de Çatalhöyük, à ne pas confondre avec le site homonyme d'Anatolie, le site néolithique, bien entendu. Et puis, on s'est aperçu par la suite qu'en réalité, Kunalua, c'était Tel Tainat, dont l'Université de Toronto a récemment repris la fouille avec succès. Çatalhöyük, dont on ignore toujours le nom antique, a livré une tablette qui est exactement du même type que celle de Halalar IV, qui a été publiée par John Brinkman en 2019. Malheureusement, comme vous voyez, le texte est en très mauvais état, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une date qui mentionne Yarimlim, donc un des 3 rois d'Alep de ce nom, selon toute vraisemblance.
Et je voudrais terminer ce cours en mettant l'accent sur Ebla. La période pour laquelle cette ville est la plus fameuse, c'est la deuxième moitié du IIIe millénaire, à cause des milliers de tablettes retrouvées dans le palais G dont nous a parlé Marco Bonecchi l'an passé. Mais si on fait un bilan des travaux de la mission archéologique italienne depuis ses débuts en 1964, eh bien on s'aperçoit que les efforts ont avant tout porté sur l'Ebla paléo-babylonienne que Paolo Mattier préfère appeler paléo-syrienne. La ville elle-même, de forme ovale, couvre une surface de 56 hectares, avec une enceinte qui est composée par un rempart de 22 mètres de haut, dont certaines portes ont été fouillées, ce qui fournit de très intéressantes informations sur l'art des fortifications à l'époque amorite. Au milieu de la ville, l'acropole fortifiée était alors, dans sa majeure partie, couverte par un grand palais, le palais E, mais les constructions postérieures n'ont pas permis d'en faire une fouille extensive. On a également dégagé sur l'acropole un sanctuaire voué à Ishtar, et c'est là qu'on a retrouvé en 1968 un fragment d'une statue du roi Ibitlim dont l'inscription a permis l'identification du Tel Mardir avec l'antique Ebla. Dans la ville basse, le bâtiment le plus important est le palais occidental, dit palais Q. Plusieurs hypogées ont été découverts en 1978 et 1979, en partie sous le palais Q, et la tombe dite du seigneur aux Capridés a été identifiée par Mathieu comme étant la tombe d'un roi d'Ebla qui serait mort vers 1750. Je ne m'attarderai pas à commenter les très beaux objets qui ont été découverts dans ce contexte. On a aussi découvert dans le petit temple G3 une magnifique stèle en basalte qui représente des stèles cultuelles dont le commentaire pourrait prendre un cours entier. Et sans pouvoir être le moins du monde exhaustif, je mentionnerai encore le temple P2, une malice de nos collègues italiens peu après le scandale de la loge P2. Il y en a peut-être parmi vous qui se rappellent cet événement. Et on a retrouvé là une statuaire de très grande qualité, même si les amateurs de Praxitèle n'y retrouveront peut-être pas leur compte. Tout cela manifeste une prospérité incontestable d'Ebla à l'époque paléo-babylonienne. Quels étaient les rois de cette ville ? Eh bien, il faut dire qu'on en sait peu de choses. D'abord, il faut indiquer que Ebla n'est pas mentionné dans les archives de Mari. Ebla est essentiellement mentionné dans les textes d'Al-Alar 7 à 4 reprises, un prêt d'argent qui est daté par la formule année où Amitakoum, le roi, année d'Amitakoum, le roi, lorsqu'il a marié son fils à la fille du sire d'Ebla. On a aussi dépenses d'épeautre lorsque le roi est venu, de l'argent transporté par le ministre Choukaloum lorsqu'il devait aller à Ebla, et enfin, il est question d'un personnage qui a été donné au pasteur du sire d'Ebla. Donc on voit des relations assez intenses entre les deux villes parce que nous n'avons rien d'équivalent pour d'autres localités des environs de Al-Alar. Qui étaient donc ces rois d'Ebla ? Eh bien, nous avons seulement 2 séquences de rois au début et à la fin de l'époque paléo-babylonienne. La première séquence est offerte par l'inscription d'Ibitlim, donc on voit qu'il y avait d'abord Igrish Reba, son fils Ibitlim et son fils Ibdamou, et puis on a une deuxième séquence qui, elle, se situe sans doute au milieu du XVIIe siècle. On a retrouvé le sceau de Indilimma qui en fait le fils de Sherdamou, et il est serviteur de la déesse Ishrara, donc on peut supposer que Sherdamou a occupé le trône. Ensuite il y aurait eu Indilimma, et puis donc le sceau cylindre se trouve à l'Ashmolean Museum d'Oxford, et puis on a retrouvé à Tel Mardir une empreinte du sceau d'un fils de Indilimma, dont le nom malheureusement est à peu près illisible. Et donc cela nous donne sans doute le nom des 2 ou 3 derniers rois d'Ebla.
Il faut ajouter qu'une tablette encore inédite, retrouvée dans le palais Q, comporte un nom d'année d'Indilimma. Or, on a aussi des empreintes du sceau de son fils dans le même bâtiment, d'où l'idée que le palais Q ait été la résidence des princes héritiers, et on n'est pas sûr que le fils d'Indilimma ait eu le temps de monter sur le trône avant qu'Ebla soit détruite. Malheureusement, on n'a pas retrouvé d'archives importantes dans les différents bâtiments de cette époque, du moins dans l'état actuel des fouilles. Jean-Robert Cuper avait été chargé de leur publication, il y en a une douzaine à peu près. Il n'a publié que 2 textes découverts dans le palais Q. D'abord, une lettre d'un certain Ishmedagan à un certain Rirché Nishutia. Et puis, on a également retrouvé, dans le même palais Q, dans une coupe, un contrat et son enveloppe. C'est un prêt d'argent avec un vignoble en gage. Après le décès de Jean-Robert Cuper, c'est Jean-Marie Durand qui a été chargé de compléter la publication des inédits, et il a publié quelques textes découverts en 1979, un prêt, là encore avec un vignoble en gage, et puis une lettre d'un certain Ware à un certain Immeya. On voit donc que Ebla était manifestement une ville importante à cette époque, mais faute de texte, on ne peut pas en dire autant que d'autres sites moins impressionnants, mais qui ont livré davantage de documents écrits. La semaine prochaine, nous allons quitter Alep pour rejoindre la vallée de l'Euphrate en examinant les villes d'Emar et de Toutoul qui posent d'intéressantes questions institutionnelles. Je vous remercie de votre attention.